Bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième séance dans le cadre de la séquence autour de la ségrégation dans le sud des États-Unis. Nous allons aujourd'hui écouter le fameux discours de Martin Luther King, I have a dream. Tu vas regarder les images qui suivent et répondre ensuite aux deux questions qui apparaissent sur cette diapositive. Who and what does this video deal with? Where and when did it happen? Donc, de qui et de quoi cette vidéo traite? Où et quand cela s'est-il passé? C'est parti! Répondons à ces deux grandes questions. This video deals with Martin Luther King and his famous speech, I have a dream. It happened on August 28, 1963 in Washington. Et maintenant, le discours. I say to you today, my friend, so even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today I have a dream that one day down in Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification, one day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. Dans son discours, dont nous avons écouté une partie, Martin Luther King évoque de manière récurrente 3 États. Te souviens-tu desquels? Sais-tu pourquoi il évoque ces États-là plutôt que d'autres? Regarde ce qui suit. Oui, Martin Luther King mentionne le Mississippi, l'Alabama et la Géorgie, 3 États du sud des États-Unis où se concentrent les terres agricoles sur lesquelles sont exploités, entre autres, le tabac, le coton et le sucre.
Pour comprendre pourquoi Martin Luther King fait référence à ces 3 États du sud des États-Unis, il faut un peu remonter dans l'histoire. En effet, tout a commencé avec le commerce triangulaire et l'esclavage au XVIIe et au XVIIIe siècle qui sévissait particulièrement dans les États du sud des États-Unis. Le commerce triangulaire intéressait spécifiquement le sud des États-Unis avec ses terres agricoles et le besoin des propriétaires de plantations en main-d'œuvre. Mais alors, le commerce triangulaire, c'était quoi? Eh bien, des navires négriers en provenance d'Europe échangeaient des Africains capturés par des Africains d'autres tribus contre des vêtements, du fer, des armes, pour les envoyer par bateau aux Amériques. Ces derniers étaient destinés à être revendus pour être utilisés comme main-d'œuvre dans les plantations où ils travaillaient dur et subissaient des mauvais traitements de la part de leurs maîtres, les propriétaires de plantations. Il faudra attendre 1865 pour que Abraham Lincoln, président des États-Unis, émancipe, c'est-à-dire rende leur liberté aux Noirs. Mais cette liberté retrouvée ne durera pas longtemps. Rappelez-vous des fameuses Jim Crow Laws, ces lois ségrégationnistes assurant la séparation entre blancs et noirs au sud des États-Unis qui seront votées en 1876 pour n'être abolies qu'en 1964. Pour évoquer les Noirs africains à l'époque du commerce triangulaire et pour insister sur leur statut de victime, la voie passive en anglais est la voie toute trouvée. Car lorsque l'on décide d'utiliser la voie passive, on décide de mettre en avant la victime, celui qui subit. Il apparaît alors en début de phrase et devient le sujet grammatical dans la phrase. Pour clarifier les choses, étudions ensemble l'exemple culte utilisé en français lorsque l'on aborde la voie passive avec le chat et la souris. À la voie active, nous dirons « le chat mange la souris ». Le chat est le sujet grammatical qui agit sur le complément « la souris ». Donc, dans cette phrase, je m'intéresse plus au chat qu'à la souris. Maintenant, je peux décider de transformer cette phrase à la voie passive et de faire passer le complément « la souris » en sujet grammatical à la voie passive, phrase qui deviendra alors « la souris est mangée par le chat ». Le sujet grammatical, donc, subit l'action. La souris subit l'action du chat qui la mange. Donc, dans cette phrase à la voix passive, je m'intéresse plus à la souris qu'au chat. Le chat, à la voix passive, deviendra, lui, complément d'agent introduit par la préposition « par ». Concentrons-nous maintenant sur les verbes. Nous voyons le verbe à la voix active « mange » conjugué au présent de l'indicatif. Pour le transformer à la voix passive, nous avons dû conjuguer l'auxiliaire « être » au même temps que celui de la voix active, qui est suivi du participe passé « manger » du verbe de la voix active. Donc, pour transformer un verbe de la voix active à la voix passive, nous devons conjuguer l'auxiliaire « être » au temps du verbe de la voix active, suivi du participe passé du verbe de la voix active. La construction de la voix passive en anglais est exactement la même qu'en français. En première position apparaît le sujet, celui qui subit l'action. Suit le verbe à la voix passive, constitué donc de l'auxiliaire être conjugué, suivi du participe passé du verbe. En anglais, le participe passé des verbes réguliers correspond à la base verbale ED. Pour les verbes irréguliers, il faut se référer à la 3e colonne de la liste des verbes irréguliers. Suivra ensuite le complément d'agent, toujours introduit en anglais par la préposition by. Dans l'activité qui suit, tu vas expliquer en anglais ce qu'était le commerce triangulaire. Tu vas pour cela utiliser la voix passive. Et donc, le sujet grammatical qui introduira chacune de tes phrases sera « the Africans ». C'est parti. Apparaissent sur cette diapositive les images illustrant le commerce triangulaire explicité précédemment et à gauche de chacune de ces images, un titre en anglais les illustrant. En rouge, le verbe que tu utiliseras pour construire la phrase à la voix passive illustrant chacune de ces images.
Voici en exemple la phrase à la voix passive illustrant la première image. Je la lis, tu vas la répéter derrière moi. First, they were captured by Africans from other tribes. À ton tour maintenant de construire une phrase pour chacune des illustrations apparaissant sur cette diapositive. Tu auras la correction juste après. Mets la vidéo sur pause. Listen and repeat. Then they were sold by Africans from other tribes to Europeans. Afterwards, they were sent to America. Once in America, they were sold by the Europeans to the owners of plantations and markets. Moreover, they were ill-treated by their owners. But finally, they were emancipated by Abraham Lincoln. Au terme de cette séance, tu peux maintenant comprendre pourquoi Martin Luther King a repris la phrase prononcée initialement par Abraham Lincoln. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. Maintenant, prends le temps de regarder et d'écouter à nouveau le discours de Martin Luther King. Et tu noteras le message de fraternité que nous délivre Martin Luther King. Tu prendras aussi toute la mesure des références historiques à propos des Afro-Américains, de l'esclavage, de la ségrégation, des références qui, au vu des événements actuels, ne peuvent pas nous laisser indifférents. Et bien voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous invite maintenant à aller sur Pronote pour consulter les supports papier en lien avec cette séance. Je vous souhaite une belle journée et vous dis à très bientôt. Au revoir.